réflexion-là. On a lancé l'année dernière l'aspect de la revitalisation de l'Église. Revitaliser l'Église locale. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Tout simplement, c'est de mettre les moyens d'action concrets pour demeurer en santé, pour vouloir que l'Église demeure en santé. Est-ce que c'est en train de dire que l'Église n'est pas en santé? Ce n'est pas cet élément-là. Le point, c'est de se remettre en question et de se poser la question, est-ce que les éléments qu'on a mis en place il y a tel nombre d'années répondent encore à la raison d'être de pourquoi on l'a mis en place? Parfois, les choses fonctionnaient bien et répondaient à un besoin, mais qu'à travers les années, les besoins changent. La réalité de l'Église, la face de l'Église, les gens qui assistent à l'Église changent et on veut se remettre en question, est-ce que c'est toujours le bon moyen pour atteindre notre raison d'être? Alors, c'est ce qu'on a lancé l'année dernière et à la prochaine diapositive, on peut voir les 4 axes qui ont été présentés. On a eu dans l'année des rencontres pour réfléchir, c'est quoi le rôle de l'Église locale, la place de l'Église locale? C'est quoi ce qu'elle est appelée à vivre en soi? Certains ont essayé de redéfinir l'Église de plein de facettes, de dire il faudrait qu'on soit tous pareils, que ce soit basé sur toutes les mêmes affinités. Alors, est-ce que c'est tous ceux qui aiment le country doivent partir une église de country? Ceux qui aiment les tatous et les motos partent l'église de moto. Est-ce que ça devrait être juste pour l'église des moins de 18 ans? L'église ethnique? Juste des Brésiliens? C'est sûr que ça va être bouillant, ça va être chaud, ça c'est sûr, hein? Ou les Malgaches, et on découvre toutes ces distinctions-là et on voit des affinités puis on se dit, hey, on veut connecter ensemble. Mais la beauté de l'église, ce n'est pas un point de repère terrestre, mais c'est un avant-goût céleste. À travers toutes les nations, toutes les générations. Et ça sort donc de notre zone de confort. C'est dérangeant et c'est bon lorsque ce qui nous dérange, c'est vers où que le Seigneur veut nous amener, en perdant nos points de repère de ce qu'on a nos préférences personnelles. Donc, dans les 4 axes qu'on voit ici à l'écran, il y a la première axe qu'on a travaillé dans la dernière année, qui est l'adoration communautaire. Ce qui est en train de dire, c'est que l'une des facettes de l'Église, ce qui est en train de dire, c'est que moi, Nord-Américain, j'aime avoir mes choses tranquilles, je n'aime pas me faire déranger. Puis oui, j'ai accepté le Seigneur Jésus, puis le salut est personnel, et je veux demeurer dans ma relation personnelle seule avec Jésus. Et ce que Jésus est en train de dire, c'est non, je vais te mettre dans un avant-goût du ciel, parce qu'au ciel, on va tous être ensemble à lui rendre la gloire qui lui revient. Dès maintenant, on est appelé à vivre l'Église, c'est en relation les uns avec les autres, et on le célèbre, on lui rend la gloire ensemble. Ce qu'on fait le dimanche matin, ce qui est intéressant, c'est qu'on volontairement on se réunit. C'est pour ça que l'Église, ce n'est pas sur Internet. Si j'ai un empêchement, je peux assister au streaming sur Internet, puis il y en a plusieurs présentement qui nous suivent en ligne et je vous salue, mais ce n'est pas ça l'Église. C'est ici qu'on se réunit ensemble. Alors, il y a de quoi qui est intéressant. Et là, on est en train de réfléchir comment qu'on le fait et comment on peut le faire de mieux en mieux dans notre réalité à nous avec les dons et les individus que le Seigneur nous amène. Donc, ce qu'on a vu aujourd'hui, le Leonardo qui a accompagné dans le temps de la louange, c'est l'un des éléments qui a été ciblé, puis on va vous présenter le plan dans les prochaines semaines. On va en parler un petit peu à la réunion annuelle, mais on va avoir une capsule qui va servir uniquement sur la vision de l'Église à travers l'adoration communautaire. Et il y a des choses qui vont changer. La même chose avec les connexions. Les connexions, être en relation les uns avec les autres, exercer nos dons spirituels, trouver notre place dans la communauté, mais dans la mesure que Dieu nous a confié et non des attentes des autres envers nous. On va redéfinir cette réalité-là. Et le troisième, la croissance, cet appel que, comme on parlait du baptême, le baptême est une étape, ce n'est pas une finalité. Et l'œuvre de ce que Jésus veut faire dans notre vie a un point de départ, mais c'est une marche jusqu'à ce qu'il vienne nous chercher. Alors, quel est le plan dans l'Église de faire des disciples qui grandissent ensemble et dans notre relation avec Jésus? Et le dernier, le quatrième, c'est le rayonnement. L'aspect de l'Église est appelé à rayonner et à être visible dans son contexte et impliqué dans le rayonnement parmi toutes les nations. Mais avant de vouloir aller dans toutes les nations, il faut que le rayonnement de l'Église dans son propre contexte soit d'impact et fidèle en se laissant utiliser par le Saint-Esprit. Alors, c'est les 4 axes. La première, on est en train de la finaliser et on commence à la mettre en place, on va la présenter, puis on va travailler sur les prochains. D'autres éléments vont avoir lieu, puis on va en parler dans les prochaines semaines. Alors, j'espère que c'est excitant. Mais le changement produit un inconfort et c'est normal. Je veux juste vous rassurer.
J'aimerais aujourd'hui aller dans la série, on va aller sur la diapositive de l'Évangile selon Marc. Et aujourd'hui, on est dans le chapitre 7. Et chapitre 7 nous expose une réalité d'inconfort et d'une problématique lorsqu'on perd notre sécurité sur les règles de protection que nous pouvons établir. Souvent, lorsque je fais mon plan d'action, et que là, je suis prêt pour m'avancer, que ce soit pour aller en camping. Et vous savez, l'une des fois, c'est le printemps et ma période que doucement pas vite, ça fond. Fait que là, je commence à préparer notre voyage en famille et on s'en va à différents endroits. Cet été, on va partir au Bic, qui est sur le bord du fleuve, près du coin que Nathalie Chassé aime bien, là, de son coin natif. Elle n'est pas là, je pense qu'elle est dans ce coin-là d'ailleurs. On te salue si tu nous entends. Et à chaque fois, donc, mon plan d'action, c'est dans le peu de temps que j'ai, c'est je prépare mon processus de départ et tous mes mécanismes de protection, d'imprévus ou quoi que ce soit. Puis vous savez quoi? À chaque fois, il y a des imprévus que je n'ai pas prévus. Et ça me met dans tous mes états. Il y a quelques années, on part, et là, je me confie sur tout ce que j'avais planifié. Et tout d'un coup, premier arrêt, grosse tempête qui s'en vient, là, violent, puis on est dans une tente roulotte avec la toile, et le zipper déchire. Et là, il n'y a plus rien pour refermer le zipper. L'orage s'en vient, c'est vite, trouve une solution. Et là, mon stress commence à augmenter. Et là, j'essaie de finir d'installer, et mon stabilisateur a disparu. J'ai plus de stabilisateur pour la tente roulotte, fait que quand on marche dedans, ça fait boum, boum, boum. En route, il a pris le champ puis il s'est ramassé quelque part. Mon couvercle à batterie pour protéger ma batterie contre la pluie, et puis là non plus. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, c'est quoi mon sentiment? Je retourne à la maison, c'est fini le camping. On n'a même pas commencé encore, jour 1. Cette réalité, c'est que trop souvent, nous trouvons notre sécurité sur ce que nous contrôlons. Et nous passons à côté de ce que Dieu est en train de faire. Les règles dans lesquelles nous pouvons établir nous-mêmes pour nous trouver sécures ou justes devant Dieu peut nous amener, au contraire, à passer complètement à autre chose. On va lire ensemble le chapitre 7 dans Marc. La première section ici va nous amener à voir cette réalité-là, qui en réalité, c'est la section 1 à 23. Jésus est celui qui expose le problème du cœur. On va voir dans les 5 premiers versets. Oui, j'ai mis ici. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les Juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Et ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches, des vases d'airain. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas les traditions des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures? » Et là, on voit cette réalité-là de ce qui est mis en lumière. Il y a bien et bien une problématique. Des règles qui ont été, à travers les anciens, la tradition, qui ont été instaurées, rajoutées. Et dans ces éléments-là, on découvre que les disciples de Jésus ne les respectent pas. Ils passent complètement à côté. Et ces règles-là étaient importantes dans la question de la pureté, puis de bien faire les choses et de ne pas se laisser corrompre par les choses extérieures. Et ce qu'on découvre dans le concept, dans la compréhension des scribes et des gens religieux, les pharisiens ici, est de rajouter, de respecter une liste de règles afin de ne pas se faire corrompre par l'extérieur. Les motifs semblent bons de ne pas se faire corrompre. Et quelle est cette problématique qu'on en découvre ici? Ce que Jésus est en train de nous démontrer, c'est dans le premier point. Tandis que notre regard est vers l'extérieur, Jésus vient à l'origine qui est dans le cœur. Ce n'est donc pas une question d'apparence.
La question d'apparence est ce qui peut nous amener à nous berner nous-mêmes et à berner autrui. Je fais les bonnes choses devant tous pour Dieu et cela justifie mon identité en Jésus. Cela justifie donc de pouvoir être considéré comme un bon chrétien du dimanche matin. Et cette réalité qu'il embarque ici, c'est « mais eux ne le font pas! Ils ne respectent pas les règles! » Et le doigt que Jésus vient mettre ici, c'est cette problématique que nous regardons les choses à l'envers, trop souvent. Et cet élément, c'est tandis que dans les règles qui ont été rajoutées, nous regardons la problématique de l'extérieur qui pourrait corrompre l'intérieur. Jésus vient mettre sur la problématique de l'intérieur qui exprime par la suite vers l'extérieur. Et on ne comprend pas ce qui se passe exactement dans cette explication-là. Et dans les versets 10 à 13, il va nous donner une image pour nous aider dans un exemple concret, ce qui est en train de vouloir exposer dans le problème de raisonnement que les chefs religieux sont en train de vouloir enseigner puis reprendre Jésus et ses disciples. Dans les versets 10 à 13, il nous montre ici, car Moïse a dit, « Honore ton père et ta mère. Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. » Mais vous, vous dites, si un homme a dit à son père ou à sa mère, c'est donc j'aurais pu t'assister et corbat, c'est-à-dire une offrande à Dieu, je consacre mes ressources à Dieu, vous ne le laissez plus rien faire pour son père et sa mère, annulant ainsi la parole. C'est ça, j'ai sauté un bout, hein? Oui. Non? En tout cas, on reprend verset 11. Mais vous, vous dites, si un homme dit à son père et sa mère, c'est donc j'aurais pu t'assister et corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne le laissez plus rien faire pour son père et sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Et vous en avez fait beaucoup d'autres semblables. Ce qui est très intéressant dans cette réalité ici, c'est donc de dire de quoi au nom d'une règle et on passe à côté de ce que Dieu a établi comme étant bon. Notre sécurité ne doit pas reposer sur ce que nous pouvons démontrer avec des motifs, mais sur l'œuvre de Jésus et dans cette prise de conscience que la problématique n'est pas une corruption extérieure, mais c'est une problématique de cœur qui est intérieure. Et ce que cette section qui est en train de mettre, il met la problématique que tu peux dire des choses sur des bons motifs, mais les raisons dans ton cœur, ici tu enfreins la loi de Dieu au nom de respecter les règles visibles devant les autres qui paraissent bien. Donc, ce n'est pas parce qu'au bout des lèvres, on dit que je le fais pour Dieu que ça va nécessairement l'honorer. Et là, ça, c'est déstabilisant. Pour ça, Jésus va citer aussi dans Ésaïe chapitre 29, verset 13, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Dire les bonnes choses du bout des lèvres, mais un cœur éloigné dans les motifs en arrière et dans son identité sur pourquoi elle repose. C'est pour ça que je trouve ça tellement intéressant que dans certains endroits, on parle avec des gens et qu'ils disent toutes les bonnes choses. Mais de côté, on voit une vie qui ne fonctionne pas. Mes amis, quand j'ai partagé l'Évangile la première fois, puis ils disent, moi aussi, je suis chrétien, je vais à l'église le dimanche. Mais j'ai déjà dit, un d'eux était un conducteur pour les vols de dépanneurs. Tu dis, comment ça peut fonctionner? Mais tous les dimanches, il est là à son église. Dire les choses, mais dans notre cœur, les motivations sur quoi elles reposent. Et trouver notre sécurité en disant ces choses-là. Ça peut même devenir un fardeau de vouloir respecter la lourdeur de toutes les règles pour bien paraître. Et vouloir le faire pour Dieu. Mais on passe à côté. Donc, premier élément, tandis que c'est facile de vouloir passer de l'extérieur pour justifier l'intérieur, c'est une prise de conscience que ça doit commencer par l'intérieur et qui s'exprime vers l'extérieur dans nos actions, dans notre façon de vivre l'Évangile. Ce n'est donc pas une question de règles. Cet élément-là de règle est vraiment intéressant parce qu'on voit un contraste ici et un choc de conflit entre la tradition et la parole de Dieu, la sainteté de Dieu.
un point tel qu'on va fusionner la tradition au même pied d'égalité de la parole de Dieu. C'est ce qui se vivait à ce moment-là. Parce que ce qu'on découvre, c'est que les règles, ce que les pharisiens étaient en train d'exposer, puis les scribes, les spécialistes de la loi, il y avait des principes qui avaient été mis chez les chefs religieux et qui l'ont imposé sur tout le peuple au complet dans le processus de la purification, en rajoutant d'autres éléments pour ne pas corrompre et d'affaiblir cette règle-là, pour ne pas désobéir à Dieu. Et toutes les règles qu'on a rajoutées, on les a mis au même pied d'égalité que la parole de Dieu. Et ça devient un lourd fardeau. Et on perd la capacité de séparer qu'est-ce qui est tradition et qu'est-ce qui est la parole de Dieu, comme un impératif de la sainteté. Certains diraient donc, toutes les traditions, je peux vivre comme que je veux. L'amour de Jésus suffit toute chose. Alors, je peux vivre dans le péché, je peux faire n'importe quoi, je peux voler les fins de semaine, puis aller le dimanche après pour louer, puis il n'y a pas de comparaison. Et d'autres vont trouver la sécurité sur les règles, et en perdant le mélange entre les deux. À un point tel que des fois, on va, dans notre habitude de tradition, le mettre comme un impératif. On l'a toujours fait comme ça. Et parce qu'on va le changer, c'est comme si on est en train de pécher contre Dieu. C'est intéressant, hein? Mais on est pris entre une sécurité sur la façon qu'on l'a fait et qui répond à nos besoins. Et des fois, notre sécurité va nous amener à vouloir le mettre au même pied d'égalité que la parole. Donc, certains vont amener dans les raisonnements, puis le danger, c'est de dire, voici comment que pour moi, j'adore Dieu. Moi, j'adore, par exemple, en levant les mains quand je chante. Et si je ne le fais pas, c'est dans mon cœur, c'est un exemple que je donne là. C'est parce que mon cœur n'est pas bien disposé. Donc, toute personne qui ne lève pas les miens dans la louange n'a pas un cœur disposé et n'est pas en train d'adorer Dieu. Vous comprenez le principe? On observe un comportement et on met une intention et on recule vers le cœur. On le fait sur nous-mêmes et après ça, on va le faire sur les autres. Si je mets une casquette, je ne dirais pas une tuque pour ne pas cibler personne, si je mets une casquette à l'église, je me dirais, je ne suis pas à l'aise avec ça. Parce que ce ne serait pas une disposition d'adoration. Donc, toute personne qui met une casquette est en train de pécher devant Dieu. C'est le piège dans lequel il faut faire attention de ne pas tomber. Quand je vais au camp Patmos, j'enseigne avec une casquette. Voici ma confession. Je ne le fais pas pour choquer. Je le fais dans le contexte dans lequel je me trouve. Vous savez, je suis allé enseigner en Haïti et j'ai oublié ma cravate. Je suis allé voir le pasteur et j'ai dit, est-ce que ça dérange si j'oublie ma cravate? Il est parti à rire, puis il est parti. Puis il est revenu avec une cravate. Vous savez, il y a la culture et il y a cette réalité qu'on veut prendre soin des uns et des autres. Et ce n'est pas parce que je ne porte pas de cravate que je ne suis pas en train de prendre au sérieux la gloire de Dieu. Et ce n'est pas parce que c'est obligé d'avoir une cravate dans certaines cultures qu'ils sont religieux et que leur cœur est mal disposé. C'est tellement facile de tomber dans le même piège, de trouver notre sécurité sur les règles que nous avons établies, les traditions que nous avons. Pour moi, c'est tellement une mise en garde à moi-même. Que ce soit dans l'éducation de mes enfants. Trop souvent, on met l'accent sur le désir extérieur et visible. Puis en quelque sorte, tant que ça ne nous dérange pas, c'est correct l'intérieur. Que son cœur soit dur, c'est pas grave. Au moins, il ne dérange pas le dimanche matin. Dans cet enseignement, ce que nous découvrons, ce que Jésus est en train de vouloir ramener, c'est que c'est les motifs du cœur qui transforment la valeur des actions par la suite. De faire attention de ne pas tomber sur notre sécurité, sur des règles et des traditions que nous avons rajoutées. Mais les motifs du cœur ancrés sur la bonne fondation qui va produire ce désir d'obéir à la parole de Dieu et de l'appliquer dans son contexte. Dans Matthieu 23, il nous donne un autre élément qui est intéressant. Il lit des fardeaux pesants. Ils mettent sur les épaules des hommes. Ils ne veulent pas remuer les doigts. Puis l'un des éléments, c'est très facile de mépriser les chefs religieux et les scribes.
Mais leur motif, en arrière, il y a quand même une semence qui est bonne. Comme la personne qui dit c'est mal de porter une casquette à l'église, dans un contexte. Son motif pour lui, dans son adoration. Parce qu'il sait que dans son cœur, pour lui, il ne serait pas capable d'adorer Dieu correctement dans son décorum. Mais faisons attention de ne pas faire ce raccourci et d'imposer cette tradition-là aux autres autour de nous. Je dis casquette parce que volontairement, même on m'a posé la question parce qu'une personne, visiteur à l'église, s'est fait chicaner parce qu'il avait une casquette sur sa tête. Je dis, voyons donc, faisons attention. Sur ces fameuses traditions dans le but de comment on applique la parole de Dieu dans notre contexte. Le problème n'est pas donc en surface, le problème est à la source. Et c'est dans cet élément-là qu'il va vouloir nous amener. C.S. Lewis nous dit, cet élément-là, il est essentiel au christianisme que l'homme recouvre le vieux sens du péché. Le Christ tient pour acquis que les hommes sont mauvais. Tant que nous ne sentons pas réellement que notre opinion correspond à la vérité, bien que nous faisons partie du monde qu'il est venu pour sauver, nous ne faisons pas partie de l'auditoire auquel il s'adresse sa parole. Il nous manque la condition première pour comprendre ce dont il parle. Et quand des hommes tentent d'être chrétiens sans posséder cette conscience de base du péché, il en résulte presque nécessairement un certain ressentiment contre Dieu qui leur paraît exiger toujours l'impossible et d'être perpétuellement en colère pour des raisons inexplicables. Ultimement, c'est que notre prise de conscience, c'est qu'on ne peut pas rien faire pour cacher notre condition du cœur qui est pécheur. Notre condition, à la base, nous amène à prendre conscience qu'on a un problème et que toutes les règles qu'on pourrait mettre de sécurité ne pourraient pas nous enlever dans la gravité du cœur qui est pécheur. C'est intéressant, Jésus ici, puis ça j'ai repris un extrait, renverse la logique religieuse. Rien de ce qui entre dans l'homme ne peut le souiller. Puis il explique que le mal sort du cœur, l'orgueil, l'adultère, la convoitise, la méchanceté, le contrôle. La sainteté n'est donc pas produite par les règles, les rites, les traditions, mais elle dépend d'une transformation qui doit commencer de l'intérieur. Et dans cette réprimande, on découvre une belle histoire dans le deuxième point. Jésus va nous montrer par la suite, dans les versets 24 à 30, un modèle de foi en action. Parce que tandis qu'on pourrait dire notre valeur repose sur voici toutes les règles qu'il faut rajouter, puis bien faire ci, bien faire ça, puis marche les fesses serrées, on découvre une histoire tout autre dans les versets 24 à 30. Dans les versets 24 à 30, je vais les lire ici, qui nous dit « Jésus étant sorti de là, s'en allant dans le territoire de Tyr et de Sidon, il entra dans une maison désirant que personne ne le sût, mais il ne put rester caché, car une femme dont la fille était possédée par un esprit impur entendit parler de lui. Il vint se jeter à ses pieds. Et cette femme était grecque, syro-phénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Et Jésus lui dit, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. » Alors il dit, « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Et quand elle entra dans la maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit. Le démon était sorti. On découvre de quoi de vraiment spécial, parce que tandis que dans le contexte juif, où que la pureté était importante, le peuple choisi de Dieu, et toutes les règles pour plaire à Dieu, puis de rester le mieux possible selon les standards établis de l'homme pour essayer de respecter les lois, tandis que la loi révélait la problématique du cœur, on trouvait leur sécurité en respectant le mieux possible, en surface du moins, les règles. Et ça prend dans un contexte païen, connu pour être la région idolâtre aux yeux des Juifs, où que le modèle de la foi se manifeste. Elle était païenne et c'était un territoire connu historiquement comme hostile contre le peuple d'Israël. Et c'est là qu'on découvre une foi authentique. Incroyable, hein? Et je vais m'arrêter ici dans cette citation que Jésus prend puis qu'elle remène, qui est probablement dans le top 3 des scandales de ce que Jésus a pu dire dans nos yeux ici en 2026. Ça n'a-tu pas de bon sens de faire dire ça? Mais on va le remettre dans le contexte. Il utilise
une illustration qui applique dans le contexte de cette femme qu'elle va comprendre à la lumière de sa culture. Vous savez, le contexte des chiens dans le peuple d'Israël était mal vu. C'est des chiens errants. C'est un côté là, qui est impur. Et c'est un terme qui parle souvent chez les païens, pour dire les chiens. Le terme que Jésus emploie ici n'est pas le même mot que les Juifs étaient habitués d'utiliser. Il va utiliser un autre terme pour connecter avec la femme. Il va dire les petits chiens. Parce que dans sa culture de la femme, les chiens n'étaient pas vus comme quelque chose d'impur. C'était des animaux de compagnie, comme nous aujourd'hui. Et les animaux, ils pouvaient rentrer à la maison, peut-être même qu'elle avait un chien chez elle, et qui nourrissait avec les restes de la table, parce qu'ils aiment leur chien, ils en prennent soin. En utilisant cette illustration, elle saisit quelque chose d'important. Jésus n'est pas en train de dire qu'il y a une race impure et je te méprise. Ce qu'il est en train de dire, c'est que dans le plan de Dieu, ça doit venir par le peuple d'Israël et ça va rayonner parmi toutes les nations. Et tu vas en recevoir un reste. Quel encouragement de savoir, et elle a saisi rapidement. On voit que c'est l'une des rares personnes qui a saisi une illustration de Jésus. Et elle va sauter sur cette opportunité pour revenir avec Jésus et dire « Quelle bonne nouvelle! » Oui, Seigneur. Elle change de titre avec un respect et lui dit « Les petits chiens sous la table mangent des miettes des enfants. » Ce qu'on découvre ici, c'est qu'elle aurait pu tout dire pour être scandalisée. Puis dire « Hey, moi, là, puis avec le mépris envers le peuple d'Israël, tu me dois quelque chose. » Ou juste dire « Ben, moi, je m'en vais ailleurs, je vais chercher autre place. » Elle était convaincue, puis dans le choix du mot Seigneur, elle reconnaissait le rôle spécial que Jésus avait. Et elle reconnaît à travers une disposition d'humilité que des miettes est amplement suffisant pour ce qu'elle a besoin. On découvre une disposition de relation entre Christ et la femme. Et ce qui est appelé pour nous-mêmes à vivre par la foi, ce n'est pas d'arriver en disant « Voici ce que moi j'ai fait. Voici moi ce que je mérite. » C'est « Seigneur Jésus, je ne mérite rien. » Notre disposition du cœur à travers l'humilité, de reconnaître notre besoin, que les miettes de grâce de l'œuvre de Jésus est immense. Puis vous savez qu'est-ce que ça produit, ces petites miettes de grâce dans sa vie? Une guérison complète de l'exorcisme de ce démon dans la vie de sa fille. On découvre cette réalité que trop souvent, nous venons vers Dieu en réclamant des choses qui nous devraient être dues. Et ce modèle ici, au-delà en comparaison avec toutes les règles de sécurité, c'est juste de venir humblement et de reconnaître notre besoin. Notre besoin, et qui se manifeste avec une foi audacieuse comme la femme, en faisant appel à la surabondance de sa grâce. Et ce message est vraiment puissant parce qu'on découvre cet appel que ce qui a été appelé pour le peuple d'Israël, ce que le peuple d'Israël voulait le conserver juste pour lui, mais depuis le début, Dieu avait manifesté que ça allait déborder et que ça allait atteindre toutes les nations. Pas uniquement le peuple d'Israël. Et on allait devenir un seul peuple, enfant de Dieu. Et c'est un message ici que l'intégration de cette grande période de grâce à travers l'œuvre de Jésus-Christ qu'elle allait accomplir ciblait les Juifs et toutes les nations. Jusqu'à nous aujourd'hui au Lac-Saint-Jean. Amen. Ce qu'on découvre dans cette voie audacieuse, à travers une disposition de cœur dans l'humilité, c'est une dépendance totale. Elle n'a rien à marchander. Elle n'a rien à offrir en retour. Elle n'a rien pour justifier d'essayer de le convaincre. Dans cette dépendance totale, c'est « prends ma vie ». Prends-la au complet parce que je n'ai rien. Je n'ai pas de tradition. Je n'ai pas de position sociale. Même si je pourrais dire, je viens d'une famille chrétienne de 15e génération, ça n'a aucune valeur. Que j'ai été fidèle à l'Église, j'ai donné mon offrande, j'ai même payé le prix de telle chose, ça n'a aucune valeur. On n'a rien qu'on ne peut présenter. C'est simplement de dépendre entièrement de l'œuvre de Jésus-Christ. Et de se laisser
prendre par lui. La grâce attire. La grâce attire les humbles qui savent qu'on ne peut pas se sauver par soi-même. Les règles ne pourraient que mettre en évidence que notre cœur ne peut pas les atteindre parfaitement. L'humble reconnaît qu'il a besoin uniquement du salut en Jésus. Les marginaux, aucun cercle social, aucune culture, aucun arrière-plan religieux ne peut nous amener à mériter l'amour de Jésus. Cette grâce attire les marginaux de tous les côtés en reconnaissant que ce n'est pas à travers d'où nous arrivons, mais c'est à travers ce qu'il a fait pour nous. Et ceux qui reconnaissent le besoin, en arrivant les mains vides, Seigneur, je ne peux rien t'apporter. Viens à mon secours, prends ma vie. Et dans le dernier point ici, ce que ça veut nous amener à vouloir nous faire découvrir, c'est que Jésus ouvre le cœur à la louange. Les règles n'essaient de produire venir vers Dieu. Mais ce n'est pas de l'extérieur qui va transformer l'intérieur, c'est l'intérieur qui produit l'extérieur. Et l'intérieur, le cœur, c'est Jésus qui transforme, qui ouvre le cœur et qui produit le fruit de l'extérieur. Vous savez qu'est-ce qui est vraiment incroyable ici? C'est que dans la section qui continue, dans les versets 31-37, Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon. Allez dans ma Bible. Vers la mer de Galilée en traversant le pays de la Décapole, les 10 villes, les 10 grandes villes. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler. On le pria de lui imposer les mains. On le prit à part de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit « Ephrata ». Ephrata? En tout cas, bref, vous corrigerez plus tard. C'est-à-dire « Ouvre-toi ». Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia, il parla très bien. Et Jésus leur recommanda de n'en parler à personne. Mais plus il leur recommanda, plus ils publièrent. Ils étaient dans le grand étonnement. Ils disaient, il fait tout à merveille. Même, il fait entendre les sourds et parler les muets. C'est tellement intéressant. Et ce qu'on découvre dans la Décapole, c'est encore une fois dans les 10 grandes villes où la philosophie, où la science était là. C'est une place que c'était riche dans ce côté-là et stratégique. Et Jésus vient parmi eux et ils ont besoin de lui. Ce qui est vraiment intéressant dans cette région-là, c'est qu'on va découvrir aussi que de ce côté-là, c'est eux qui ont demandé qu'ils quittent aussi. Dans Marc 5. Parce qu'ils ont eu peur de ce qu'ils pouvaient avoir comme impact, puis de transformation, puis ils ne voulaient pas se mêler à ça. On en a parlé dans Marc 5, les gens préféraient trouver leur sécurité sur ce qu'ils comprenaient, même si que le posséder dans le côté des tombeaux, ils aimaient mieux ça que de l'œuvre de Jésus. Mais en revenant, à travers le fruit de son... Peut-être que la personne qui est devenu un ambassadeur de Jésus dans cette région-là, qui voulait le suivre, qui a dit de rester là. Mais on découvre le fruit que ça produit, puis les gens s'attendaient, ils le connaissaient, puis ils avaient hâte de le voir. Et ce qu'on découvre ici, c'est que Jésus est celui qui vient restaurer ce qui a été brisé. Dans cet appel qui nous amène dans cette section, il ouvre le cœur et nous amène à une louange. C'est lui qui produit de quoi dans notre vie. C'est l'élément déclencheur dans les motivations du cœur, dans notre identité. Et dans ce passage qui est vraiment intéressant, puis je vais le faire ressortir ici, c'est dans le verset 37. On découvre le mot, ce qui est intéressant, qui nous dit « Il fait tout à merveille ». Ce terme est utilisé aussi dans la Genèse, quand tout ce qu'il a créé est bon. Quel beau lien qu'on découvre dans l'Évangile de Marc. Qu'est-ce que Jésus est en train de faire est relié à travers ce que Dieu avait établi, créé au début, comme étant bon. Et Jésus, ce qu'il fait, est bon. On pourrait découvrir comme un lien super intéressant d'une restauration de ce qui a été brisé. Et ça, ce n'est pas à travers ce qu'on peut faire, c'est à travers ce que Jésus a fait.
Ça nous enlève un lourd fardeau. Et comme la femme qui vient simplement, c'est de saisir cette simplicité, de laisser Jésus faire ce que nous ne pouvons pas faire. Ça nous appelle dans cette réalité de Jésus qui vient ouvrir ce que le péché a fermé. Toutes les conséquences du péché. La terre souffre, notre âme souffre, notre relation avec Dieu est brisée et notre corps physique souffre aussi. Et c'est lui qui vient restaurer ce qui a été brisé par le péché. Il nous montre vers où il nous amène. Un jour, à travers ce qu'il a accompli à la croix pour nous. Si on lui donne un all-in, prends ma vie au complet, et on accepte dans l'humilité notre besoin de lui, on va saisir pour l'éternité la grandeur que son plan était bien meilleur que ce qu'on veut contrôler aujourd'hui. Certains voient comme une double illustration, et c'est une double ouverture quand il enlève, quand il guérit les yeux, quand il dit « ouvre-toi ». Dominique Angers, je trouvais ça intéressant son commentaire qu'il disait dans l'Évangile selon Marc. Puis il dit « peut s'ouvrir de deux ouvertures, celle des conduits auditifs qui sont bouchés, mais aussi dans le sens spirituel, d'ouvrir une vie dans la présence de Dieu. Et ce qui était brisé, bouché dans notre relation avec Dieu, qu'il soit reconnecté et qu'on puisse le voir et le voir agir dans notre vie. Une restauration de notre identité. Et ce qui est incroyable, c'est que, encore une fois, ce qui sort dans tout ce qui est l'Évangile selon Marc, c'est l'attitude de comment Jésus accomplit cette œuvre. Avec compassion. Le contact physique, il touche. Il n'y a pas besoin de le toucher. Cet aspect d'écouter la personne, de se laisser déranger, de se laisser déranger avec persistance telle que la femme. Il désire qu'on vienne auprès de lui, s'agripper à lui, le déranger comme dans nos lumières à nous. Et il nous accueille avec compassion. Les règles devraient mettre en lumière notre incapacité d'y arriver et de reconnaître qu'on a besoin de lui et de saisir qu'il ne nous regarde pas avec un mépris. Tu t'es encore planté. Relève-toi, puis quand tu vas marcher droit, là, je vais t'écouter. Non. Il veut nous amener à découvrir ce qu'il veut faire dans notre vie. Et quel beau parallèle entre dans Marc chapitre 7, qui démontre justement qu'est-ce que ça produit dans cette fin de chapitre, qui nous dit ici, levant les yeux au ciel, il soupira, il dit, c'est-à-dire, ouvre-toi. Et aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia, il parla très bien. Jésus le recommanda de ne pas en parler personne, mais plus il leur recommanda, plus ils le publièrent. Et ils étaient dans le plus grand des étonnements. Et il disait, il fait tout à merveille, même entendre les sourds et parler les muets. Comme dans Ésaïe, qu'on découvre ici, chapitre 35, versets 5 à 6. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie, car les eaux jailliront dans le désert et les ruisseaux dans la solitude. Une section qui nous amène vers les prophéties pour les temps à venir, de la restauration de ce qui a été brisé. Jésus est celui qui devait venir. Jésus est la source qui peut produire une louange et une joie de venir dans la présence de Dieu. Nous n'y arriverons jamais par nous-mêmes. Ça ne sera jamais suffisant. Et rajouter des fardeaux sur nous-mêmes et sur les autres ne feront que perdre notre joie et notre louange. Mais de venir dans la simplicité et de découvrir qui Jésus est pour toi et pour moi. Es-tu prêt à reconnaître ton besoin? À laisser sa place aujourd'hui? Peut-être que tu l'as accepté il y a 30 ans, il y a 50 ans, 75 ans, qu'importe. Mais aujourd'hui, ne perdons pas la simplicité et la beauté de le suivre et de le laisser agir, qui produit en nous cette louange. Pour ça, des fois, des personnes ont dit, je veux suivre Jésus, mais je veux mettre ma vie en règle avant. Ou, je veux me faire baptiser,
Mais avant, il faut que je comprenne mieux ces choses-là. Ou avant, il faut que... Ce que Jésus est en train de nous montrer, c'est arrête-toi, viens à moi et laisse-moi agir dans ta vie. Et ça va produire cette transformation. Il est l'élément déclencheur. Puis il nous amène jusqu'à bon port, à la bonne destination. J'aimerais inviter l'équipe de louange dans cette conclusion. Ce qu'on découvre, c'est que dans toute cette discussion dans le chapitre 7, il y a une problématique et un exposé dans la discussion. Et tandis qu'on pourrait mettre le focus sur les règles à respecter, sur la tradition, à bien faire les choses comme on l'a toujours bien fait, Jésus vient nous amener dans cette problématique et c'est le cœur est la source de notre problème. Dans le deuxième élément, ce qu'on découvre dans les versets 24 à 30, c'est que l'humilité est la clé de cet accès. Cette humilité, c'est de reconnaître notre besoin de Jésus. De lui laisser la place qui lui revient et de ne pas essayer de mériter quelque chose. Ça ne sera jamais suffisant. Dans ce dernier point ici, Jésus, c'est le seul qui peut y arriver. Il l'a accompli. Les gens attendaient dans le passé pour voir ce qu'il allait faire. Nous, aujourd'hui, on regarde en arrière, puis on célèbre ce qu'il a accompli parfaitement. Il est le seul qui peut ouvrir ce qui a été fermé. Dans Marc 7, nous voyons donc des cœurs fermés par la tradition, des oreilles fermées par la maladie. Mais nous finissons avec une foule émerveillée, parce que c'est Jésus qui a fait toute cette merveille. Il ne fait pas seulement mieux que la religion, mais il fait toute chose totalement nouveau et parfait. Il restaure cette relation brisée, cette communion avec le Dieu parfait qu'il est. J'aimerais vous inviter à vous lever. Dans ce dernier chant, rendons la gloire à ce Seigneur Jésus. Il est non seulement notre Sauveur, mais il est notre Seigneur. Louons-le ensemble.